Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Ok, ça commence à 8 h. J'ai stoppé le petit déjeuner et je prends directement une infusion. Ça me permet de me réveiller, de réveiller mon intestin tranquillement. Je me sens moins lourde. Je prends le temps. Bon là réellement je suis vraiment en train de vous lire tous vos messages et de vous répondre. Et il est déjà 11 h. 11 h, toujours pas le petit déj. Je prends ma deuxième infusion. C'est un peu ma préférée celle-ci, citron gingembre. Juste avec de l'eau chaude. Ok, ça y est, 13 h. Je vais enfin préparer ce que je vais manger. Et ce midi, patates douces farcies. On verra ce qu'il y a dans le frigo. Je fais déjà préchauffer mon four à 180 degrés. Et on mettra du quinoa, patates douces, avocat, thon, brocoli. Ouais, c'est pas mal. Je prépare mes patates douces. Bon, je mangerai pas les deux, hein. Je vous dirai après pourquoi. Un peu d'huile. Du poivre. Du sel. Ça je le fais, je sais pas trop pourquoi, mais je crois que ça aide à la cuisson. Et je les mets au four pendant 30 à 40 minutes. Souvent 40 minutes. Bon, du coup, le quinoa, je le rince. Et je vais le faire cuire. Et en même temps, vu que j'aime pas trop perdre de temps, je rajoute mes deux petits brocolis, donc à moins de 60 grammes. Je prépare mon avocat. J'utilise que la moitié. Je trouve ça un petit peu trop gros, trop de lipides. Je rajoute du citron, de l'épice guacamole, j'adore. Sel, poivre. Et du thon. Perso, j'adore cette prépa et même en apéro, je l'utilise assez souvent. J'ai pas mis tout le thon. Je crois que j'ai mis la moitié de la boîte, à peu près 60 grammes ou 70 grammes, un truc comme ça. Je rajoute un peu de citron. Ok, je crois que c'est presque prêt. Ma petite astuce ici, c'est que je les découpe histoire que ce soit plus facile à mettre dans les patates douces. J'ai mes deux préparations, mon avocat, guacamole, thon et quinoa, brocoli. Ça y est, dans 2 minutes 40, mon jeûne se termine, je vais enfin pouvoir manger. Donc patates douces et mes deux préparations. J'en prends une, c'est la seule que je vais manger. Je vais enlever le milieu. Je la mets dans la préparation, je ne le jette pas surtout. Je fais un peu de place. Et je vais rajouter le quinoa et le brocoli. Vous pouvez y aller, il y a de la place là-dedans. Bon, forcément, je jette jamais. J'en ai fait 2 de patates douces parce que je vais en donner une à mon chéri. Mais je termine le reste pour rien jeter. Je termine en mettant la préparation. Je ne savais pas où la mettre, je ne sais pas pourquoi. Parce que forcément, ça va sur les deux. Un peu d'origan. Et ça y est, enfin, 13 h, je peux manger. Donc je vais en manger qu'une parce que les deux, ça fera trop de patates douces et je vais avoir du mal à digérer. Et avec une, sincèrement, j'ai plus faim. Donc voilà, soit je vais garder la deuxième, soit mon chéri va la manger. Et là, je viens de bugger là. Genre vraiment. Vous avez une golasse.
Et ça, c'est l'assiette de mon mec. Voilà. Ok, et là, c'est the moment, c'est-à-dire que je m'accorde un café et un carré de chocolat noir. On le sait, ça se digère pas très bien chez nous. Mais après manger, ça passe et j'ai pas du tout envie de m'en priver. C'est genre mon moment là. Mon moment, pardon. Genre personne me dérange. Ok, quelques temps après, une autre infusion, après repas, digestion. Ce qu'il faut savoir que je ne bois jamais pendant que je mange. 16h30, c'est mon petit goûter. En gros, le petit déjeuner du matin, je le place ici, comme ça je ne le supprime pas. Il y a des pousses d'épinards, un peu d'alpro, je vais retester, on ne sait jamais. Du pudding de chia que je fais moi-même. J'essaye de ne pas en mettre trop, sinon je ne le digère pas bien. Du coup, je vais mixer un petit peu des deux, ça passe toujours mieux. Une banane toujours, et je la prends assez mûre. Souvent, on conseille de prendre des bananes vraiment très mûres pour les smoothies, et moi je la prends quasiment verte. Je digère mieux. Donc là, il y a deux bouts. Il y en a un qui passe au mixeur et l'autre, c'est pour la présentation en déco. Bon, ça, c'est juste pour la vidéo. Sinon, d'habitude, je mets tout dedans. Je m'en fous un peu. Même chose pour le kiwi. Kiwi, je kiffe en manger un aussi. C'est des vitamines. J'ai pas du tout envie de m'empêcher de manger des fruits. Et en plus, les kiwis, sincèrement, ça passe nickel. Pareil, je vais garder deux petites tranches pour la déco. Et le reste dedans. Je rajoute mon pudding que j'ai failli complètement renverser. Pudding de chia et un peu d'alpro. Il y a environ 125 grammes, comme un yaourt. Mes pousses d'épinards, une poignée. De la spiruline. J'ai mis l'équivalent de 4 comprimés. Une dose recommandée par jour. Des flocons de sarrasin, donc sans gluten. Ça épaissit un peu le smoothie. Et c'est tout. À ce moment-là, j'ai juste à mixer. Et maintenant, je vais rajouter seulement maintenant. Et maintenant, seulement maintenant. Voilà. Je rajoute seulement maintenant mon collagène. Comme ça, je suis sûre que j'ai bien toute la dose et que ça reste pas dans le blender. Et en plus, ça se dilue hyper bien. Je rajoute mes petites bananes, mon kiwi et 2-3 toppings selon mes envies. Des flocons de millet et de la noix de coco râpée. Et voilà. Et là, j'ai pris la cuillère la plus pratique du monde. Normalement, elle me sert uniquement pour les photos, mais là, je sais pas pourquoi j'ai mangé avec. Et ça marche pas. Ça y est, 20h30. Ce soir, j'ai décidé de manger gratin, saumon, épinards. Donc mes pousses d'épinards qui sont frais et mon huile d'olive que je mesure. Oui, je sais. Donc je vais faire cuire mes épinards. Ensuite, je prends toujours de la crème avoine cuisine ou amande cuisine, celle que j'ai pris là. Jamais de crème fraîche. Un œuf. Pavé de saumon. Je vais pas mettre le saumon entier, seulement la moitié. Je crois qu'il y a à peu près 50 grammes. Je mélange les dés de saumon avec la préparation. Je rajoute mes épinards. Et toutes mes petites épices aussi. À savoir qu'on n'a pas vraiment le droit de manger de l'oignon, de l'ail, etc. Du coup, les épices, c'est assez important pour moi. Et en plus, il y a pas mal de bienfaits. Du sel, du poivre toujours. Du thym.
du basilic. Ouais, je sais pas si ça va avec, mais moi j'aime bien. Le reste d'huile d'olive. Et voilà. C'est hyper rapide, j'ai juste à mettre ça dans un plat qui va au four. Ça fait un mini gratin. Bon, il n'y a plus de gruyère, mon mec a tout mangé, c'est pas grave. Et je vais l'enfourner pendant à peu près 40 minutes. J'aime trop ce repas pour le soir. Et voilà, c'est prêt. Ce que je vous dis pas, c'est que juste à côté de moi, il est en train de manger une énorme pizza. J'en mangerai un petit bout quand même. Et je vais terminer quand même ce repas avec forcément un carré de chocolat noir. Ouais, je le cherche vraiment là. C'est mon petit kiff avant d'aller me coucher. Chocolat noir, déca. Et parce qu'après il est 21h. Et à 21h, c'est le début du jeûne.